Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Dans ma dernière vidéo, je t'ai présenté ma stratégie pour choisir un ETF pour investir dans un PEA. Le PEA, c'est génial d'un point de vue fiscal et encore une fois, je t'invite à regarder ma vidéo que j'avais faite à ce sujet. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages à ouvrir un compte titre ordinaire qu'on appelle un CTO, car les ETF que tu vas pouvoir choisir sont bien plus liquides que sur un PEA, mais ils sont aussi moins chers. Mais surtout, à travers un CTO, tu vas pouvoir investir sur des ETF matières premières, mais aussi sur des obligations qui vont te permettre de créer un véritable portefeuille équilibré d'investissement. Chose que tu ne peux pas faire sur un PEA. Alors, il y a énormément de courtiers qui proposent du CTO. Personnellement, j'en ai choisi deux. DEGIRO pour sa simplicité et ses prix de courtage très faibles, mais aussi Interactive Broker qui est le meilleur courtier sur le marché et qui propose le plus d'actifs. Alors, une fois que tu as ouvert un compte sur un courtier, il va falloir que tu choisisses tes ETF pour investir. Et on va partir du principe que tu as un petit capital de départ. On va donc choisir un ETF basé sur des actions, un autre sur des matières premières et le dernier basé sur les obligations. Alors si tu es intéressé que je fasse une vidéo pour te présenter mon portefeuille que j'appelle Tranquillité, parce qu'il travaille sans trop d'actions de ma part et qu'il performe de façon régulière, quelle que soit la situation économique, alors bombarde le pouce des likes et laisse un commentaire sous la vidéo. Et promis, je te le présenterai en détail. Ceci étant dit, revenons maintenant sur le sujet de la vidéo et je vais choisir le premier ETF qui est basé sur les actions. Alors vu que je vais choisir qu'un seul ETF, je vais prendre plutôt un ETF global qui concernera plutôt le monde en entier. Alors pour cela, je me connecte à l'application Just ETF et je clique sur ETF Screener. Première chose, je vais commencer par entrer tous les paramètres qui correspondent à ma stratégie. Le premier critère, c'est des ETF qui ont au moins 5 ans. Le deuxième critère, c'est le choix des dividendes. Moi, je préfère qu'ils soient reversés directement dans mon fonds d'investissement pour que je puisse bénéficier de la puissance des intérêts composés. Donc, je vais choisir accumulating et non pas distribuant. Un troisième critère qui est la taille du fonds. Plus le fonds est important, et plus l'indicateur démontre que les investisseurs ont confiance en cet ETF, donc je vais choisir un fonds d'au moins 500 millions d'euros. Ensuite, je vais tout simplement choisir pour l'exemple des ETF qui correspondent au monde en entier, donc un ETF global, et j'ai donc un résultat de 39 ETF disponibles dans ma liste. Alors voici les ETF du monde, donc j'en ai plusieurs, certains en euros et d'autres en dollars. Alors si je souhaite investir en euros, j'ai pas le choix, je prendrai donc celui-ci, mais je peux aussi, pourquoi pas, investir en dollars. Donc le premier correspond à mes critères. En plus, il a des frais de 0,18% de frais de gestion annuels qui correspondent aussi à ma stratégie de maximum 0,3%. Donc je vais regarder cet ETF. Je vois qu'il est de 2016. Il est donc capitalisant, il est en euros, on vient de le voir. Il a une très bonne performance sur l'année. Donc bien sûr, il y a du Apple, il y a du Microsoft, de l'Amazon, il y a toutes les grosses sociétés, je dirais, plutôt un gros pourcentage des États-Unis. D'ailleurs, on peut le voir ici, on a de l'US à 64%, du Japon, Royaume-Uni, du Canada et 21% des autres. Donc on peut regarder, il y a de la France, il y a de l'Allemagne, de la Hollande, Australie et les autres. Voilà. Donc ça peut être un bon investissement pour quelqu'un qui a un faible capital d'investir seulement sur un ETF qui correspond justement au monde en entier. Ou en tout cas à une grosse partie des États-Unis et d'autres pays. Donc on va tout simplement faire le choix de cet ETF. Il suffira de copier le numéro ISIN qui se trouve ici. Alors attention, le but n'est pas de te faire investir sur cet ETF car je viens de le choisir au hasard. Et j'aurais très bien pu en choisir un autre. Par exemple, j'aurais pu choisir celui sur les entreprises mondiales de cybersécurité, avec une répartition US, Israël et Royaume-Uni. Ou alors un autre ETF sur les entreprises qui fournissent de l'énergie, alors avec un peu moins de pourcentage sur les US.
Le plus gros du boulot, c'est vraiment de choisir tes ETF et cela demande du temps. Ceci étant dit, je lance donc mon courtier DEGIRO et je colle le numéro de l'ETF choisi pour voir si il l'accepte. Et il me propose plusieurs ETF qui correspondent à différentes places boursières. J'en choisis un et je vois qu'il correspond à la bourse de Paris. Alors je peux acheter en cliquant sur le bouton achat, puis placer un ordre au marché ou à court limite. Si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux ordres, il faut regarder la vidéo précédente sur le choix des ETF dans un PEA. Et ensuite, il suffit de calculer la quantité de parts que l'on souhaite acheter. Si par exemple j'ai 5000 €, je vais pouvoir acheter maximum 51 parts. Et ensuite, il suffit de valider l'ordre. Et cela va être exactement la même chose pour le choix des autres ETF, matières premières et obligations. Pour les matières premières, je vais plutôt préférer de l'or, car c'est une valeur refuge et ça va équilibrer mon portefeuille en cas de krach par exemple. Et je vois que j'ai 15 ETF qui correspondent aux métaux précieux. Et il y en a un qui se détache de suite, c'est Invesco Physical Gold avec ses 12 000 millions d'euros de fonds. C'est énorme et cela prouve que ça doit être un bon placement. Les frais sont de 0,12%, c'est super. Année 2009, c'est tout bon. Alors, il ne me reste plus qu'à aller voir si DEGIRO le propose. Donc, comme tout à l'heure, je copie le numéro ISIN et je le colle sous DEGIRO. Et mince, DEGIRO ne propose pas cet ETF. Et ça, c'est bien dommage. Si vraiment je souhaite l'acheter, je devrais alors l'acheter avec mon autre courtier qui est Interactive Broker. Mais pour cette vidéo, je vais devoir en trouver un autre. Alors, je retourne sur mon sélecteur d'ETF et on va peut-être tenter celui-là qui rentre dans les critères lui aussi. Et c'est bon, DEGIRO le propose. Et il est sur la place boursière de Francfort. Et pour l'acheter, c'est la même procédure que précédemment. Pour le dernier ETF, on va maintenant choisir les obligations. Personnellement, je préfère les obligations gouvernementales qui me semblent moins risquées. Alors là, il y a des obligations US avec un fonds de 2000 millions de dollars. Les frais sont très faibles. C'est des obligations courte durée. Alors j'aurais préféré le même, mais avec des obligations long terme de 20 ans. Tout est bon, l'année, les frais, les dividendes sont capitalisants. Eh bien, on va le tester sur DEGIRO. C'est bon, il le trouve. Par contre, seulement en devise dollar. Pour l'achat, c'est exactement la même chose et c'est DEGIRO qui fera la conversion euro vers dollar. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Encore une fois, le but n'est pas de te proposer des ETF, mais bien d'essayer de te donner des techniques pour faire tes propres choix. Fais ça sur un tableau Excel, compare les ETF, fais des simulations, essaye de trouver des actifs qui sont compatibles, fais attention aux frais. Pour résumer, il faut que tu mettes en place ta propre stratégie d'investissement. Merci d'être encore là, pense à t'abonner et moi je te dis à très vite.